Bonsoir, nous sommes le mardi 27 septembre. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 7-8 Le Débat, votre rendez-vous chaque mardi sur un thème de société ou politique. La décision du préfet des Yvelines est tombée. Ce vendredi, un plan d'accueil pour 400 migrants est prévu sur le territoire. Les sites de l'INRIA, à Rocancourt et de Villevert à Louvciennes sont directement concernés et l'arrivée de ces personnes est imminente. Du côté des maires et de l'agglomération de Versailles-Grand Parc, l'inquiétude grandit. Une partie de la population gronde également et malgré tout, la France s'engage, elle promet d'héberger ces populations dans le besoin. Alors faut-il accueillir des migrants en Yvelines? C'est le sujet de ce débat. En plateau avec moi pour en débattre, Valérie Daubigny, conseillère municipale de Versailles Famille Avenir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez dernièrement manifesté, c'était samedi dernier, contre ce projet d'installation, notamment à Louvciennes. Vous êtes donc contre. Et face à vous, Pierre Desjean, président de la Fédération des Yvelines de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez vous-même récemment publié un communiqué de presse pour affirmer votre position en faveur de l'accueil de ces personnes. Merci également de nous avoir rejoints. Alors j'aimerais commencer avec vous, Valérie Daubigny. Pourquoi vous avez manifesté contre ce projet samedi 26 septembre? Pourquoi êtes-vous contre? Pouvez-vous nous expliquer? Alors pourquoi avons-nous manifesté? Eh bien parce que la nouvelle est arrivée de manière très indirecte par des fuites dans la presse. Donc elle a d'abord été qualifiée de rumeur, etc. Vous imaginez dans la population l'émoi que cela a pu engendrer, parce qu'il ne s'agit pas d'une petite décision, c'est une décision lourde qui semble très arbitraire à la population et qui donc spontanément et très rapidement a eu envie de se rassembler et de crier, je dirais, son besoin d'avoir de l'information et de dire non, on ne nous impose pas comme cela une décision si grave et si lourde de conséquences pour la population. Donc oui, samedi, c'était effectivement un rassemblement citoyen, spontané, pour dire non et pour dire cette colère. Pierre Desjean, les Yvelines doivent accueillir des migrants. 400 personnes sont prévues pour le territoire. D'abord, je voudrais peut-être préciser un point, c'est que la question qui se pose, alors aussi bien pour les Yvelines que pour d'autres départements, ce n'est pas faut-il accueillir les migrants. C'est une obligation. C'est une obligation légale, de par les textes qu'a voté la France et ratifié par le Parlement, ne serait-ce qu'en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1951, la Convention de Genève, en 1967, si je ne m'abuse, le protocole de New York, qui fait obligation à tous les États signataires de ces textes d'accueillir effectivement tous les réfugiés, toutes les personnes qui sont persécutées pour une raison ou pour une autre. Donc c'est une obligation. Après, sur les Yvelines, oui, pourquoi pas. Il n'y a aucune raison de refuser pour les Yvelines ce qui serait obligatoire pour les autres départements. Ces textes, oui, effectivement, mais il faut voir le contexte actuel. Nous sommes vraiment face à une vague migratoire. C'est cela qui s'opère. Nous ne sommes pas là face à des personnes qui sont toutes des réfugiés, qui demandent asile parce que chez elles, si elles y restent, elles y meurent. Ce n'est pas le cas. Il se trouve que dans les Yvelines, précisément, on accueille depuis déjà de nombreuses années des personnes qui sont dans cette situation-là et on les accueille bien. On les accueille bien parce que ça se passe de personne à personne, de petite structure à petite structure, paroisse, commune, etc. Et les Yvelinois, de ce côté-là, ne manquent pas de générosité. Mais à l'heure actuelle, il s'agit de replacer des personnes qui sont là et dont il faut discerner bien le statut. De quoi vous avez peur? Vous dites on ne sait pas exactement d'où ces personnes viennent, pourquoi? C'est quelque chose qui vous effraie? Ce ne sont pas toutes des réfugiés. Vous en êtes sûr? Mais, écoutez, je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe partout et notamment regarder la population qui se trouve à Calais aujourd'hui. Vous savez que on examine les situations de ces personnes. Il y a des magistrats, des personnes qui regardent leurs dossiers et si vous les interrogez, vous vous rendez compte qu'elles leur font raconter leurs histoires personnelles et elles savent très bien que les passeurs qui les ont amenés là, en leur demandant des sommes d'ailleurs très très importantes, c'est un vrai trafic, hein. En même temps qu'ils leur vendent le passage, ils leur vendent le mensonge. Et très souvent,
je ne fais pas une généralité, mais je dis qu'il faut discerner dans ces populations. Et très souvent, le mensonge est le même selon les provenances, etc. Donc vraiment, il y a un discernement à opérer. Et notre pays, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, ne peut plus se permettre aveuglément d'ouvrir les bras à cette vague migratoire. Il s'agit le plus souvent d'immigrés illégaux, d'immigrés économiques, et non de réfugiés. Vous êtes d'accord, Pierre Desjean ? C'est une affirmation tout à fait gratuite. Si j'étais méchant, mais je ne suis pas ça, j'aurais dit même mensongère. En tout cas, le statut de réfugié, c'est pas. En fait, quelqu'un arrive, par principe, il est réfugié. Enfin, quand il le dit comme ça. À Calais, là, en ce particulier. ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants. Oui, non, mais réfugié, quand on est réfugié, quand on est migrant, pardon, parce qu'on fuit la guerre, parce qu'on fuit une persécution quelconque, qu'elle soit politique, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit, peu importe la raison, quand on est victime d'une persécution, on va dans notre pays, on demande effectivement refuge. Et ce refuge, il est de droit. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, c'est une situation qui peut perdurer. Il est de droit parce que la personne le demande. Ensuite, on examine son cas pour voir effectivement la réalité de ces persécutions. Mais quand ils arrivent, évidemment, il faut s'en occuper. Et par exemple, en particulier, sur Calais, par exemple, effectivement, doit y avoir 7-8 personnes actuellement. Ce sont, on peut dire, à 90 ou 95% des réfugiés. Mais pour revenir plus proche de nous dans les Yvelines, là, il y a quand même 800 personnes qui se sont mobilisées samedi. Justement, vous comprenez voilà, que ça inquiète ? Je comprends tout à fait la mobilisation, sauf que, contrairement à ce que dit Madame, ce n'est pas une manifestation spontanée. Elle a été sciemment organisée par votre groupe, d'ailleurs, qui s'est déjà manifesté par ses positions xénophobes. Je dirais même raciste. Attention, vous savez que nous ne laissons pas passer les mots diffamants. Eh bien, écoutez, ne laissez pas passer. Moi-même, je ne les laisse pas passer. Lorsque vous avez publié votre lettre au mois de mars à propos de la PADA, j'ai tout de suite consulté le service juridique de la Ligue qui m'a dit oui, il y a effectivement matière à discrimination. On n'a pas porté plainte pour une raison, des migrants, pour une raison technique. Mais effectivement, votre lettre était tout à fait condamnable du point de vue juridique. On recentre le débat, la question c'est faut-il accueillir les migrants dans les Yvelines ? C'est un peu la même chose, parce que la PADA, la plateforme d'admission des demandeurs d'asile, comme on l'indique, est destinée aux demandeurs d'asile. Donc ce sont des gens qui viennent là, qui sont persécutés et qui demandent l'asile. Alors, si vous le permettez, effectivement, ce mot de discriminatoire venant de votre association, reprise par le préfet, au moment où nous nous sommes déjà opposés à l'installation de la plateforme d'accueil de demandeurs d'asile, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, aux portes du Chesnay et de Versailles, devant le plus gros groupe scolaire de Versailles. En tant qu'élus, nous nous sommes émus de cette situation, de ce choix absolument irresponsable, et cela n'avait rien de discriminatoire. Et là, je pense que le mot est tout à fait abusif. Je pense qu'il faudrait quand même recentrer. Alors, recentrons-nous. Recentrons-nous un petit peu la question. Recentrons-nous, madame, mais j'ai la lettre que vous avez écrite. On n'est pas là pour régler nos comptes, je pense qu'on est là pour débattre d'un sujet, donc allez-y, je vous écoute. Peut-être, mais c'est écrit. C'est écrit. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, vous venez tout à l'heure de qualifier mes propos de mensongers. Effectivement, s'il s'agissait de réfugiés politiques, de réfugiés parce que s'ils restent dans leur pays, comme je disais tout à l'heure, ils y meurent, je pense que ces hommes seuls, entre 25 et 35 ans, ne partiraient pas seuls. Ils partiraient avec leur famille. Ça, c'est quand même une chose que je n'arrive pas à comprendre. Le problème, c'est que ce sont les hommes seuls qui arrivent justement à venir, par exemple, juste en France. Et leurs familles, vraiment les femmes et les enfants, malheureusement, parfois, n'y arrivent pas. Certes, mais enfin, écoutez, moi, si je savais toute ma famille en danger, si j'étais un homme, je ne partirais pas seule. Je ne laisserais pas ma mère, ma femme, mes sœurs. Non, véritablement. Moi-même, si j'étais en danger, j'ai des fils et un mari, je ne leur dirais pas « allez-y » et nous restons. Là, il y a quelque chose tout de même dans les faits qui nous interroge. Mais pourquoi foncièrement, voilà, le territoire des Yvelines,
Pierre Desjoints l'a dit, tous les territoires français vont accueillir des migrants. Pourquoi le territoire des Yvelines ne peut pas en accueillir? Oui, alors là, sur ce point, vous me permettez de dire que nous ne sommes pas du tout en train de défendre un précaré en criant et soufflant très fort pour que ça parte plus loin. Pas du tout. Nous, vraiment, nous voulons nous battre contre cette vague migratoire générale. Et là où notre action serait utile, intéressante, c'est de se battre sur les causes premières. Mais il faut bien trouver des solutions aujourd'hui pour Alors, accueillir trouver- ces personnes. Des solutions dans un futur très C'est quoi proche. cette vague migratoire qui arrive tout d'un coup? Elle Mais- n'existe pas, madame. Elle est, Il y a des migrants qui arrivent effectivement, mais il n'y a pas de vague. Si vous prenez la circulation des migrants, la plupart des migrants, et cela se comprend tout à fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, eh bien, ils vont le payer d'à côté. Et dans les pays qui sont autour des zones de guerre, par exemple, c'est par millions qu'il y a des gens déplacés. Ce sont des migrants aussi. C'est donc bien Ce une sont des vague. migrants. C'est Donc, bien une vague oui, que mais c'est pas en l'Europe France, n'arrive madame. Et en absolument plus, pas et en à plus, absorber. Ceux qui viennent, bah, d'abord, ils ont subi un certain nombre d'épreuves, parce que c'est pas facile de venir, parce que, vous savez, il n'y a pas des bateaux ou des trains ou des avions qui sont affrétés comme ça pour libérer les gens. Vous parlez ça de votre vue de Versaillaise, que j'espère agréable pour vous, mais si vous étiez dans ce cas-là, ben, c'est un peu le système D. Hein. Vous pouvez toujours accuser les hommes de venir sans leur famille. C'est bien joli, madame. Donnez-leur les moyens d'emmener leur famille. Alors, donnons-leur les moyens de rester chez eux. Au tout début de notre entretien, nous parlions justement de cet accueil qui se fait de manière dosée de gens qui sont arrivés, qui sont chez nous actuellement, et dont d'ailleurs on n'entend pas parler parce qu'ils ont été accueillis d'une manière naturelle par petites structures. Là, il s'agit de camps énormes. Vous voyez bien ici, en tout cas dans les Yvelines, c'est 100 dans les Yvelines. personnes à 200. Oui. Par exemple, à Louvciennes, c'est 100 personnes qui doivent être accueillies. Louvciennes, c'est une population de 7000 habitants, c'est pas si énorme. C'est ce que l'on nous dit. À Louvciennes, c'est ce un que le terrain préfet de dit, c'est 24 l'information. hectares. Hein. Le préfet distille ces informations et distille ces chiffres. On sait très bien qu'une fois que les choses seront entamées, elles ne pourront que grossir. Ça s'est passé comme ça à Calais. On est aujourd'hui à 9000 et c'est ainsi que cela se passe. Pas du tout, ça et s'est puis, pas passé ce comme que ça. l'on voit Calais aussi, n'a pas été géré par le préfet. ces Alors, populations il y a un problème, réparties effectivement, à Calais sur qu'il faut tout le résoudre, territoire français. Je et vous il y prie en de a d'autres. m'excuser, je n'avais pas tout à fait fini ma phrase. Oui. Cela ne se passe bien nulle part, parce que c'est extrêmement difficile de faire bien, cette massification de l'accueil. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du Monsieur tout. Desjoints, concluez en quelques minutes. L'émission arrive bientôt à sa fin. Il y a des communes qui ont accepté les migrants, qui ont fait ce qu'il fallait pour en accueillir quelques-uns. Effectivement, le problème qui se pose à Calais ou à Paris, parce qu'il y a également un problème à Paris, c'est effectivement la concentration Bien de sûr. toutes les personnes dans des conditions de vie épouvantables. Et ça, effectivement, non seulement il faut le résoudre, mais c'est bien à l'État de le résoudre. Ça fait partie de ses prérogatives. Donc, maintenant, il ne faut pas que les maires ou les élus ou autres, ils mettent des bâtons dans les roues. Eh bien, Si effectivement il y a des problèmes, Non, ce ne sera on pas peut le mot de aider la les- fin. Si ce sera le mot de la fin, Non, malheureusement, certainement nous devons rendre l'antenne. Je suis désolée. On doit rendre l'antenne. Cette émission s'achève. Merci à vous deux. Fin du 7-8, le débat qui portait ce soir sur l'accueil des migrants dans les Yvelines. Voilà, nous avons deux invités qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, comme à chaque fois dans le 7-8 le débat. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.